Bonjour et bienvenue. Comme son nom l'indique, cette vidéo me permet d'expliquer la technologie de la blockchain. Pour la remettre dans son contexte, elle a été réalisée en mai 2022. Mon but aujourd'hui, c'est d'introduire la veille technologique que je présente à mon BTS SIO, option SISR. Le BTS SIO, pour faire simple, c'est un BTS informatique dans les systèmes et les réseaux. Je vais essayer d'être le plus compréhensible possible pour expliquer des notions compliquées. Je vais donc faire des raccourcis, des simplifications. Alors, expert du sujet, ne m'en veuillez pas, mais si quelqu'un relève une information erronée, je serai ravi de me faire corriger et d'en apprendre davantage. Pour rentrer dans le concret, une blockchain, ça ressemble à ça, des lignes de code informatique. Pour les profanes, ça ne doit pas dire grand-chose et même paraître un peu indigeste. Pour rendre plus accessible ce qui va suivre, quand je mentionnerai le mot blockchain, je vous invite à plutôt imaginer, à visualiser un cahier comme celui-là. Pour les moins anglophones d'entre nous, l'expression blockchain se traduit par chaîne de blocs. Imaginez donc que cette chaîne de blocs soit un cahier et que les blocs en question soient les pages de ce cahier. Donc sur ces pages, on va écrire pour les archiver des informations, des transactions, des lignes de code informatique aussi, etc. La blockchain, pour faire simple, ce n'est qu'un un registre dans lequel on va écrire des données, des informations à l'encre indélébile. Car tout ce qui est inscrit dans la blockchain est ineffaçable. Et c'est là toute sa force. Alors au menu de cette vidéo, je vais d'abord expliquer les principes fondamentaux de la blockchain, qu'elle est conçue pour apporter de la confiance, que la confiance c'est à la base, elle est à la base des échanges économiques et que la blockchain est un outil formidable pour combler ce besoin. Je vais ensuite détailler les mécanismes de la technologie blockchain, donc la décentralisation, le hash ou hachage en français, le consensus. Enfin, je vais présenter des outils qui s'appuient sur la technologie de la blockchain, puis des exemples concrets d'utilisation pour illustrer les deux premières parties. Entre autres, nous verrons ce que sont un smart contract, un NFT, une DAO et le Web3. Alors j'ouvre ce chapitre sur la confiance par une citation d'Adam Smith. Adam Smith, c'est un philosophe économiste écossais, un des pères des sciences économiques modernes. Il affirmait en 1776, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leur intérêt. Autrement dit, pour que ces artisans écoulent leurs marchandises, il faut qu'ils gagnent la confiance de leur clientèle en faisant bien leur travail. Donc la confiance, c'est à la base des échanges économiques, soit à la base des sociétés humaines. La deuxième citation, cette fois de John Maynard Keynes. Alors Keynes, c'est un économiste britannique du début du XXe et un des théoriciens les plus importants de son époque, et même d'après. Lui, il philosophait la sagesse universelle enseigne qu'il vaut mieux pour sa réputation échouer avec les conventions que réussir contre elles. Alors ici, son conseil est de ne pas forcer la victoire au risque de passer pour quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, qu'il y a par là plus à perdre qu'à y gagner. Donc pour assurer la confiance et permettre aux sociétés humaines de prospérer grâce aux échanges économiques, celles-ci ont créé des institutions. Une des plus célèbres, c'est la banque. Alors prenons un exemple dans lequel deux individus veulent échanger un bien ou un service contre une rémunération, et ce sans intermédiaire. Donc on se rencontre, on négocie, on conclut, c'est simple.
Mais parfois, l'équité de cet échange peut se retrouver altérée. Si un de ces individus ne joue pas le jeu, l'autre peut se retrouver dupé, par exemple. Par exemple, si le payeur triche et repart avec la marchandise sans l'avoir payé, voilà. La confiance, dans ce genre de circonstances, directement en tout cas, n'est jamais garantie. Pour cela, la banque joue le rôle d'intermédiaire de confiance. Alors retenez cette notion d'intermédiaire de confiance, c'est important pour la suite. Si la transaction est possible, autrement dit, si le payeur a suffisamment d'argent sur son compte, alors la banque va procéder à la transaction monétaire entre les deux individus. Ensuite, elle va déduire la somme du solde du compte de son client et enregistrer l'opération dans son livre de compte. A ledger en anglais. Alors je vous donne la traduction, car le mot ledger revient beaucoup quand on s'intéresse au sujet de la blockchain. Donc le ledger pour nous, c'est ce fameux cahier. Rappelez-vous, il faut imaginer un cahier quand on parle de blockchain. Alors on récapitule en détail car cette mécanique est importante. La banque va d'abord vérifier si c'est bien le propriétaire du compte qui demande l'opération, donc avec je sais pas, le code de carte de crédit par exemple. Si c'est le cas, elle va vérifier que le titulaire de ce compte possède suffisamment d'argent, hein, s'il fait un virement de 1000 euros, mais qu'il ait plus de 1000 euros tout simplement. Si c'est le cas, elle va envoyer l'argent à la banque du destinataire. Ensuite, elle va le déduire la somme du compte de son client et elle va archiver la transaction dans son livre de compte. C'est tout ce que fait la banque dans le cas d'un virement, d'un transfert d'argent. Donc le système, il est bien huilé aujourd'hui, il apporte de la confiance. Mais attention, hein, la banque, c'est pas la seule institution qui entretient la confiance. On peut prendre aussi l'exemple des contrats. On dit que la force obligatoire attachée à un contrat engage les parties à exécuter ce qui est exposé par leur consentement au contrat. Les parties s'obligent à son exécution. Donc ça, ce concept, ça ressort des termes de l'article 1103 du Code civil, qui dit les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Donc si une partie ne respecte pas ses engagements, la justice vient faire appliquer la loi. Elle intervient, elle oblige la personne à le faire. On signe un contrat, c'est pour avoir confiance en l'autre. Donc le livre de compte de la banque, ou le contrat, ce sont des supports sur lesquels on archive les transactions ou les engagements. Le problème, donc, c'est que un livre de compte ou un contrat sont des documents qui peuvent être falsifiés. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'un intermédiaire de confiance pour les administrer, pour garder une copie. La banque pour le livre de compte, le notaire, l'avocat, l'huissier pour un contrat important, par exemple. Je pense que vous avez compris. Pour assurer des échanges économiques fluides, les sociétés se sont organisées. On pourrait aussi parler des institutions publiques, hein, qui veillent au bon fonctionnement d'un État. Voilà, mais avançons. Donc, je vous le donne en mille. La blockchain, c'est quoi? C'est un livre de compte, tout simplement. Un livre de compte qui permet de s'affranchir de ces intermédiaires de confiance. Donc la blockchain, c'est un système autonome, décentralisé, de gestion de la défiance. C'est un livre de compte numérique, quoi, dont les blocs sont les pages.